Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes heureux de passer ce premier dimanche de l'année ensemble. Amen. Pour louer et adorer notre Seigneur. Deutéronome, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Dieu permet parfois que nous passions par certains chemins, mais ça nous permet d'apprendre à dépendre de lui, à compter sur lui. Il est notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Et il ne nous abandonne jamais. Amen. Et nous allons chanter ce premier chant, adorons Dieu ensemble. Quel privilège. Et nous avons vraiment réalisé ce privilège que nous avons d'être ensemble pour le louer, pour l'adorer. Alléluia. Adorons Dieu ensemble, fidèle dans toutes ses voies, il est juste dans son amour, son nom soit élevé pour toujours. Adorons Dieu ensemble, adorons, adorons Dieu ensemble, adorons, fidèle dans toutes ses voies, il est juste dans son amour, son nom soit élevé pour toujours. Amen. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée.
pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Christ est notre lumière. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde autour de nous, on peut se dire que les ténèbres s'épaississent. Mais nous, ce matin, nous voulons témoigner de la lumière. Amen. Cette lumière qui, comme le parole de Dieu nous a dit, qui éclaire notre monde. Et nous voulons rendre témoignage de la lumière. Christ est la lumière. Notre Père, dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté.
de nos pères dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pardon, de toi. Le pardon et la vie, nous et pour notre prochain. C'est auprès de Dieu que je veux me tourner. C'est auprès de Dieu
tous les jours, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon frère, toute la vie ne cesse de t'adorer. Nous sommes bénis de toi, des forces de majesté nous en joie, et mon traitement des océans au son de ta voix. Émerveillé par le main de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Un des précieux tisserés par vos mains. Mon Jésus, mon sauveur, et mes compagnons à toi, tous les jours, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout connaître, toute ma vie, ne cesse de t'adorer. Nous sommes bénis de toi, une source majesté nous en joie, et montagnes fortes, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par le
dis Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia, Alléluia, Amen. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour sera mon réconfort. Même si je suis plus au milieu de ton petit pas, je tiendrai, je sais que tu es là. Je ne craindrai aucun, car mon Dieu est avec moi. Si mon Dieu est avec moi, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou les combats. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts, dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Une lumière d'un éclat sans pareil. Alors viendra la fin, souvent, jusqu'à ce danger. Nous voulons tout connaître ici-bas. Je ne craindrai aucun. Je ne craindrai rien, je ne craindrai rien. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou les combats. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts, dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors même à la fin de ces tourments, et jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Et je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors même à la fin de ces tourments, et jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou les combats. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, tu ne m'abandonnes pas. Gloire au Seigneur. Merci à tous ceux qui participent et nous louons Dieu de tout notre cœur ce matin pour sa présence. On est heureux d'offrir à notre Dieu un culte en esprit et en vérité. Une année vient de se terminer, une autre commence, et dans cette période, on ne peut pas ne pas penser à l'avenir et se dire de quoi sera fait cette année 2021. Comme je disais à une sœur au téléphone hier ou avant-hier, je pense que c'était hier, nous pensions que l'année 2020, c'était synonyme d'une année pleine, 20 sur 20. Mais nous avons fait 20-20, c'est-à-dire 40, et nous avons été en quarantaine. Ça n'a pas été ce que nous pensions, mais en réalité, quarantaine, 20 sur 20, ou tout ce que vous voulez, peu importe les circonstances, ce que nous savons, c'est que Dieu a été fidèle et qu'il est resté à nos côtés. Nous n'avons pas vu les choses se passer comme nous l'aurions souhaité,
Et nous avons tous été surpris de certains événements qui sont arrivés, moi en premier. Mais je sais une chose, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous avons été appelés, c'est-à-dire mis à part, élus. Nous avons reçu de la part du Seigneur une parole qui nous a permis de faire la paix avec le Père. Et nous sommes heureux d'être en paix avec Dieu. Mais nous avons reçu également un appel à quelque chose de particulier. Quelquefois, et souvent, l'appel de Dieu commence toujours par descendre pour pouvoir mieux monter. Peu importe les circonstances, ce qui compte, ce qui est important, c'est de savoir que le Seigneur est à nos côtés. Alors, nous allons commencer cette nouvelle année dans la communion fraternelle avec une note positive. Nous allons commencer avec une bénédiction. Vous savez, nous disons souvent que Dieu vous bénisse. Et vous nous avez entendu, nous les serviteurs de Dieu, vous dire à la fin d'une réunion que Dieu vous bénisse. Mais si nous le faisons, c'est parce que c'est Dieu qui nous l'a commandé. Et déjà dans les temps anciens, on va lire dans le livre des Nombres, au chapitre 6. Le verset 22. L'Éternel parle à Moïse et il donne des instructions pour le souverain sacrificateur Aaron et ses fils qui sont sacrificateurs. Nous savons que le sacrificateur par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pourrions penser à tous ceux qui ont à charge d'annoncer la parole de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous savons que le privilège de la sacrificature n'a pas été réservé à une famille ou à quelques élites, mais Dieu a fait de nous, en Jésus-Christ, un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes tous concernés par ce qui est dit dans ce texte. Merci Seigneur. Alors au verset 22, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. C'est une belle bénédiction que cette bénédiction-là, et nous allons en voir quelques éléments, la signification. On va essayer de comprendre à quoi elle peut se rapporter pour notre vie, elle peut nous concerner. Je crois que bénédiction est un mot intéressant. Vous savez que bénédiction est un mot qui vient du latin bene, qui veut dire bon, diction. Diction, c'est le mot, c'est ce que l'on prononce. Et c'est vrai qu'il s'agit ici de ce que le Seigneur prononce de bon nous concernant. Et quand le Seigneur prononce quelque chose de bon nous concernant, nous sommes assurés que ce bon se transforme en quelque chose d'authentique, de tangible, de réel, parce que Dieu ne fait pas que parler, sa parole est une parole créatrice, et ce que le Seigneur dit, il l'accomplit.
Lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, nous nous apercevons que le Seigneur est le créateur de toutes choses. La création, elle est résumée en quelques lignes, et la Bible n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre scientifique, mais il y a un résumé de la création, et même un scientifique avait dit autrefois, parce que trouvant le Seigneur, ayant la foi, que s'il devait résumer la création en 40 lignes, il prendrait le premier livre de la Genèse. Mais vous remarquez en lisant le premier livre de la Genèse que chaque jour où Dieu a créé quelque chose, il vit que cela était bon. Et il déclare, c'est bon. Et quand il a créé l'homme et la femme, il a dit, c'est très bon. Extraordinaire de pouvoir lire cela. Et donc, la bénédiction, c'est la bonne parole de l'approbation de Dieu sur ce qu'il a créé ou sur ce qu'il soutient. Quand le Seigneur dit c'est bon, alors il y a dans cette parole l'action de Dieu qui se met en mouvement. C'est une bonne chose que lui a faite et qui doit rester une bonne chose pour nous et pour Dieu. Quand Dieu nous a créés, il a dit c'est très bon. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'attend à ce que chacun d'entre nous, nous puissions lui procurer du bien. Nous voulons bénir Dieu par nos paroles, c'est-à-dire dire du bien à notre Dieu et dire du bien de Dieu. Mais nous voulons que toute notre vie soit une bénédiction pour Dieu, parce que conforme à ce qu'il espère, à ce qu'il attend, ce pourquoi nous avons été créés. Que Dieu vous bénisse est souvent prononcé à la fin d'une réunion pour terminer la réunion, pour terminer le culte. Bon retour à tous et que Dieu vous bénisse. On pourrait dire que ça marque la fin d'un moment vécu ensemble, mais ce que Dieu vous bénisse marque le commencement. C'est-à-dire l'engagement que nous prenons et en même temps l'action que Dieu va mettre en place maintenant et sur laquelle nous nous appuyons car nous y croyons. Que Dieu vous bénisse. Je crois que Dieu vous donne tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre une vie rayonnante à sa gloire. Je crois que cette bénédiction que nous venons de lire prend un ton spécial quand on comprend que Dieu dit à Moïse de donner l'ordre à Aaron et aux sacrificateurs de prononcer ces paroles de bénédiction sur tout le peuple. Et c'est intéressant parce que c'est Dieu qui demande à ses sacrificateurs, en son nom, de bénir le peuple. Avec pour conclusion ces paroles que nous avons lues et que nous soulignerons, et je les bénirai, car celui qui bénit, c'est notre Seigneur. Nous ne nous attendons pas à la bénédiction d'un homme aujourd'hui, quel qu'il soit, mais nous nous attendons à la bénédiction de Dieu. Si vous deviez vous attendre à ma bénédiction, vous seriez dans une grande frustration et une grande déception. Mais attendez-vous à la bénédiction du Seigneur. Mais quelle portée extraordinaire de savoir que Dieu nous commande de bénir les autres. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons cette mission première de prononcer des bénédictions et non des malédictions. Nous sommes envoyés par le Seigneur pour dire la vérité afin que la bénédiction de Dieu soit le lot de tous et que son nom soit prononcé sur nous. À Dieu soit toute la gloire. Mais c'est notre responsabilité à tous de pouvoir recevoir ce conseil et d'être des moyens de bénédiction. Nous ne voulons pas tomber dans des formulations qui ne veulent rien dire et que nous ne pensons absolument pas. Quand on se salue, souvent on dit ça va, et avant qu'on ait le temps
d'entendre la réponse, on est déjà passé à autre chose, car c'est une façon de se saluer, mais on ne se préoccupe pas forcément de la santé de l'autre. Quelquefois c'est sincère, et essayons d'être sincères dans notre manière de nous saluer. Et quelquefois nous disons que Dieu vous bénisse, et quelquefois on le dit un peu pour se débarrasser de la personne insistante. Allez, que Dieu vous bénisse, il faut passer à autre chose, mais nous voulons penser ce que nous disons. Et car ce que nous disons, Dieu nous a demandé de le dire, parce que derrière, il y a son action. Nous savons une chose, et cette chose est certaine, c'est que ce désir de bénir ne vient pas de nous, vient du cœur de Dieu. Et c'est Dieu qui a décidé de bénir. Et quand je lis dans 2 Corinthiens au chapitre 1, le verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen, ainsi soit-il, l'Amen, par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Cet Amen, cette bénédiction, ce oui, l'affirmation des promesses est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que nous devons croire dans cette parole. Et lorsque nous l'annonçons pour la bénédiction des âmes, alors nous devons nous attendre à ce que, au moment de dire que Dieu vous bénisse, le Seigneur commence son action dans la vie de ceux sur qui nous avons prononcé cette bénédiction, pour que la gloire du Seigneur soit manifestée. Alléluia. Alors, on est dans la période des vœux. Si on pouvait accomplir tous ces vœux, ce serait facile, mais on s'aperçoit que le seul qui peut accomplir ce qu'il dit, c'est le Seigneur. Alors puissions-nous essayer de nous limiter à prononcer des vœux qui soient en accord avec le désir du Seigneur, avec la volonté de notre Dieu. Cette bénédiction que nous venons de lire est structurée de manière très précise en 3 parties. Il y a 3 séries de 2 promesses, et chaque première promesse de la série devient la base de la deuxième. C'est-à-dire que la deuxième s'appuie sur la première. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Il y a une bénédiction et on a l'impression que le Seigneur surenchérit. Et 3 fois, il y a 3 bénédictions que l'Éternel. Peut-être simplement pour que nous n'oublions pas que nous avons un Dieu en 3 personnes. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force, c'est une personne, et les 3 ne font plus qu'un. Et chaque fois que nous prononçons une bénédiction de la part du Seigneur, nous savons que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont d'accord et se mettent en action pour que cette bénédiction puisse être accomplie, puisse se réaliser. Dès la création, nous voyons le Père, nous voyons le Fils, la parole, nous voyons l'Esprit de Dieu qui se meut au-dessus des eaux. Ils sont tous d'accord, ils sont en harmonie pour que les choses deviennent réalité. Je crois que aujourd'hui, le Seigneur veut accomplir sa volonté d'une manière toute particulière. Alors, il y a peut-être eu des frustrations dans nos vies, des déceptions qui ont occasionné du découragement. Mais j'ai envie de vous encourager ce matin et de vous dire de la part du Seigneur, ça ne sera pas toujours comme ça. Et dès à présent, tu peux changer les choses. Toi-même, tu peux changer les choses en ajoutant foi à la parole que le Seigneur t'accorde.
cette parole que nous partageons ce matin, c'est une parole que Dieu a dictée à son serviteur pour que celle-ci soit prononcée sur son peuple. Et donc c'est une parole qui vient de la part du Seigneur. Et cette parole commence: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te bénisse. On a vu ce qu'était la bénédiction, mais que contient le mot bénir? On peut penser par exemple au contexte familial, à la bénédiction donnée par un père à son fils. Il y a dans le cœur du père un désir de voir des choses concrètes, bonnes, se réaliser dans la vie de son fils, en plaçant tout cela au bénéfice de la grâce de Dieu. Dans un sens, le père va déclarer toutes les bonnes choses qu'il désire pour son enfant, pour que son enfant accomplisse certainement la volonté de Dieu. Mais d'un autre côté, il va lui donner les éléments nécessaires pour que ce qu'il voudrait voir accompli chez son fils soit vraiment une réalité. Donc il va lui donner une éducation, il va lui donner une orientation, il va lui communiquer les éléments en ayant cette espérance très forte que le Fils s'en serve pour que la bénédiction devienne une réalité. Et quand Dieu nous bénit, il dit des choses auxquelles il aspire. Il a un désir dans le cœur, et ce qu'il veut pour nous, ce sont de bonnes choses. Le Seigneur te bénit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il veut pour toi le meilleur. Mais le Seigneur ne se contente pas de dire des mots, il va tout mettre en œuvre pour mettre à notre disposition ce qui va permettre à la bénédiction de prendre corps, de devenir réalité. Mais ça dépend aussi de notre disposition de cœur. Il y a le désir de Dieu, il y a ce qu'il met à notre disposition, et ensuite, il y a ce que nous en faisons. Nous pouvons recevoir de la part du Seigneur une certaine richesse de grâce et la cacher dans la terre, en attendant le retour du Seigneur pour s'entendre dire « tu es un mauvais serviteur ». Ou alors, nous pouvons prendre ce que le Seigneur nous a confié et le faire valoir. Et pour que cette bénédiction devienne réalité dans nos vies autour de nous, quand Dieu nous bénit, il aspire au meilleur pour notre vie. Et le meilleur, c'est pas ce dont nous rêvons. Le meilleur, c'est d'entrer dans la volonté du Seigneur. Et il nous donne tous les éléments pour pouvoir vivre ce meilleur. Et alors, on peut, bien entendu, s'arrêter sur ces réalités. Quand je lis dans le psaume 1, il est dit ceci: « Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Une belle orientation, c'est l'orientation que Dieu veut pour notre vie, c'est la bénédiction que le Seigneur veut accorder à chacun d'entre nous. Mais est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous n'avons jamais suivi le conseil des méchants? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous n'avons jamais suivi le chemin du pécheur? Est-ce que nous n'avons jamais rejoint un groupe de moqueurs? On ne peut pas le dire. On s'est laissé influencer quelquefois. On n'a pas toujours fait les choses comme il fallait, mais je crois que le désir de chacun d'entre nous,
c'est de devenir cet arbre planté près du courant d'eau et qui donne du fruit en toute saison et qui est là, planté et qui est fructueux pour la gloire de celui qui l'a planté. C'est notre désir d'être un moyen de grâce, de bénédiction pour Dieu et pour les hommes. Bien sûr, cette parole s'est accomplie parfaitement en Jésus-Christ, car c'est lui qui a mis en pratique cette parole, parce que jamais il ne s'est retrouvé avec les moqueurs, jamais il n'a suivi le chemin du pécheur, jamais il ne s'est laissé influencer par le tentateur. Il est resté intègre jusqu'au bout, sans péché, et il est cet arbre qui donne la vie, mais nous avons envie de lui ressembler, car ayant les yeux fixés sur lui, notre désir, c'est d'être les imitateurs de notre Seigneur. Donc, une bénédiction est un désir de Dieu, d'abord pour nous, un désir dans son cœur. Il veut que sa bénédiction soit notre partage. Il veut le bon, le bien pour nous. Mais non seulement il veut cela pour nous qui sommes des pécheurs, mais il met tout en œuvre pour que nous l'obtenions. Et nous savons que la première œuvre qu'il a accomplie pour que nous profitions de sa bénédiction, eh bien, se trouve dans le fait que Jésus-Christ a donné sa vie. Il est devenu malédiction pour que nous devenions bénédiction. Et aujourd'hui, c'est une réalité. On ne veut pas être comme le monde qui prononce des vœux avec la certitude que ça ne s'accomplira pas. On veut prononcer des vœux ce matin. On veut prononcer les bénédictions de Dieu avec la conviction que Dieu veut le meilleur pour nous. Et que le meilleur ne passe pas forcément par des chemins faciles, mais que le meilleur, c'est ce qui nous attend. Parce que nous aimons le Seigneur et nous l'aimons de tout notre cœur. Donc Dieu ne se contente pas de prononcer sa bénédiction ou de mandater quelqu'un pour la prononcer à sa place, mais il envoie cette bénédiction qui est chargée sur ces mots qu'il prononce de toute la rosée du ciel et de toutes les grâces de Dieu. Bien-aimés, vous êtes abondamment bénis. Vous le savez ça? Abondamment béni. Et le Seigneur veut vous bénir encore et encore. Regardez ce que dit Éphésiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints, c'est-à-dire à ceux qui sont nés de nouveau, qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Il nous a bénis, c'est écrit, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors, vous pouvez souligner que le texte ne dit pas de toute bénédiction matérielle sur la terre, mais de toutes sortes de bénédictions célestes. Il nous a bénis dans les lieux célestes. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a tout mis en œuvre pour que nous soyons à ses côtés dans la victoire, dans le triomphe. Il n'a pas dit que ce serait simple ici-bas, mais il nous a demandé de persévérer parce que nous avons reçu sa bénédiction et ces bénédictions sont nombreuses. Pour nous, à lui, soit toute la gloire. Vous êtes abondamment bénis. Vous ne devez pas vous comporter comme si vous n'étiez pas bénis. Vous êtes bénis. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. Et ce matin, le Seigneur m'envoie vers vous pour vous dire, vous êtes bénis. Soyez bénis de la part du Seigneur. Et je pense que ces paroles devraient vous redonner à tous le sourire.
vous êtes bénis. Quelquefois, on a l'impression, ouais, mais le Seigneur les bénit les autres, mais pas moi, il m'a oublié, ou alors il ne s'intéresse pas autant à moi qu'il s'intéresse aux autres. Il ne serait pas juste, notre Seigneur. Il nous aime tous de la même manière. Ça ne veut pas dire que nous suivrons tous le même chemin, mais ça veut dire qu'au bout du compte, nous serons comblés de ses grâces parce qu'il nous aime bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. À lui soit toute la gloire. Réfléchissez un instant et comprenez la richesse qui est la vôtre. Le Seigneur envoie son serviteur pour vous dire, vous êtes bénis. Bénis mon peuple, tout simplement parce que ces bénédictions, il les a préparées dans les lieux célestes. Elles sont pour nous, elles concernent la vie présente, elles concernent la vie future. Nous sommes assurés d'être sous la bénédiction de notre Dieu. Et il est ajouté que Yahvé te bénisse et qu'il te garde. Et le verbe garder renvoie à l'idée de protection. Il a été utilisé par les bergers pour parler de la manière de veiller sur le troupeau. Le Seigneur nous garde, Dieu veut nous protéger, Dieu veut protéger son peuple. Et je peux poser la question, qui est plus fort que Dieu? Vous connaissez quelqu'un de plus fort que Dieu? Alors qu'est-ce que nous avons à craindre? Qui peut empêcher la volonté de notre Seigneur de se produire? Le Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'univers, créateur de toutes choses, a décidé de nous bénir et de nous protéger. Je vous bénis et je vous protège. Je suis là pour garantir vos vies. Vous êtes dans ma main et nul ne vous ravira de ma main. Quel bonheur! C'est des choses que l'on sait, mais de les repasser dans notre cœur, ça nous fait un bien immense. Nous louons Dieu pour cela. Regardez, ça nous amène à ce psaume 46 qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les nations comme la mer sont agitées, nous sommes dans la paix. Amen. Tout simplement parce que le Seigneur nous garde, c'est sa promesse. Je crois que le Seigneur a décidé de garder nos vies. Est-ce que ça veut dire que parce que le Seigneur nous garde, nous ne serons jamais blessés? Je ne parle pas des blessures du corps seulement, nous pouvons nous en faire en travaillant sur la route de différentes manières. Il peut y avoir l'accident domestique, mais il y a des blessures de l'âme et nous en avons des blessures. Le Seigneur ne dit pas « je vous garde et vous ne serez jamais blessés, vous n'aurez jamais d'ennui, vous ne serez jamais en danger ». Non. Mais le Seigneur nous garde et nous savons quelles ont été les paroles de notre Seigneur dans l'évangile de Jean, chapitre 6. On va lire le verset 37. Car tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est celui qui nous garde. Et ça veut dire tout simplement que le Seigneur assure notre éternité. Ce que je te demande, Seigneur, c'est ta grâce,
parce que tu ne dois pas perdre ce que le Père t'a confié. Nous avons été confiés au Seigneur et il nous gardera jusqu'à la fin. Et même si la mort vient nous chercher, parce que le temps que Dieu nous a accordé est terminé, nous savons qu'il y aura une résurrection. Nous avons une espérance vivante. Non, les choses dans ce monde n'iront pas en s'améliorant, mais nous avons la certitude que Dieu nous garde. Vous avez la certitude, frères et sœurs, d'avoir la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle, c'est pas la vie qui va commencer lorsque vous allez mourir. La vie éternelle, c'est cette vie que le Seigneur a commencé à répandre en vous et qui anime chacun d'entre nous. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, a dit Jésus. Et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir bénir Dieu. Alors, en continuant, il est dit au verset 25 que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. C'est vrai que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Devons nous rappeler que c'est Dieu lui-même qui dit qu'il fera luire sa face sur nous. Ou plus personnellement, il n'est pas dit que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, mais que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. C'est à chacun que le Seigneur s'adresse, à chacun en particulier. On pourrait dire le message est un message général, non, c'est un message spécial pour chacun, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Vous voulez savoir à quoi ressemble un visage qui rayonne? Imaginez le papy qui assiste à ses premiers instants après la naissance. On vient lui présenter sa petite fille, par exemple. Et il est là un peu comme abasourdi, un peu gaga. Il a les regards un peu hagards, il a les yeux un peu hagards, il veut montrer qu'il est l'homme de la maison, mais il fond. C'est extraordinaire. Ça ne peut pas échapper. On voit un rayonnement, on voit quelque chose. C'est quelque chose de particulier, c'est beau. Quelle grâce, quel bonheur. Eh bien, c'est vrai que ce visage rayonnant qui, lui, quand il regarde ce bébé, c'est un peu l'image que je voudrais laisser sur votre cœur. Le Seigneur fait luire sur nous sa face. Quand le Seigneur nous regarde, il y a en lui un rayonnement qui exprime la joie, l'espérance. Il est heureux parce que nous avons été engendrés à la vie spirituelle et il y a tellement d'espoir. Nous faisons partie de lui maintenant. Nous sommes nés de Dieu de la même manière qu'il y a un lien particulier avec nos descendants. Quelque chose qu'il est difficile d'exprimer quand le Seigneur te regarde. Son visage rayonne. C'est important de réaliser que quand on lit le texte de près, le rayonnement de la face du Seigneur parle dans la traduction de sa présence. Il est là pour te regarder, il est là pour voir ton visage, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit, qui nous fera voir le bonheur? Fais luire sur nous le regard de ta face. C'est important parce que faire luire indique la bienveillance du regard de Dieu. Il y a de la bienveillance dans le cœur du Seigneur pour chacun d'entre nous. C'est une lumière qui descend du ciel et qui vient éclairer notre vie, illuminer notre cœur, nous envelopper, nous qui sommes l'objet de son affection. Il y a une lumière qui nous entoure. C'est comme un spot qui vient du ciel. Le Seigneur fait luire sa face sur toi. Et c'est quelque chose qui ne peut pas passer inaperçu. De la même manière que le soleil fait luire sa lumière sur la lune,
Non, ça ne peut pas rester inaperçu. On ne verrait pas la lune sans la lumière du soleil. On ne te verrait pas, tu n'existerais pas, tu ne serais rien. Mais parce qu'il fait luire sa face sur toi, alors il y a quelque chose de Dieu en toi qui doit maintenant être communiqué à d'autres, la face du Père, à éclairer le visage de Jésus-Christ. Il est l'empreinte du Père, le rayonnement de sa gloire. Et aujourd'hui, nous pouvons le contempler, notre Seigneur. Et c'est alors que nous le contemplons, comme dit 2 Corinthiens 3,18, que nous sommes transformés, nous aussi, de gloire en gloire à son image. On est là, face à notre Seigneur qui fait luire sur nous sa face. Quel bonheur d'avoir l'approbation de Dieu sur notre vie et de pouvoir réaliser, je veux faire de toi mes délices, Seigneur. Continue à faire luire ta face sur moi. Voulons qu'il y ait une marque sur nous qui fait que tous ceux qui nous entourent n'aient pas de doute quant à la sincérité, à la vérité qui est la nôtre, à la profondeur et aux racines de la vie spirituelle qui se plonge dans le Seigneur. Bien sûr, la lumière de Dieu ne peut pas briller sur le visage du péché, mais en Christ, ce problème a été résolu car nous avons été polis par l'œuvre de Christ. Notre visage peut maintenant rayonner de la gloire de Dieu parce que le Seigneur nous a lavés et nous a purifiés dans le sang de Jésus-Christ, notre Rédempteur. À lui soit la gloire. Alors je continue, que l'Éternel fasse luire sur toi sa face et qu'il t'accorde sa grâce. Et c'est vrai que Dieu veut t'accorder sa grâce. Sans sa grâce, rien ne serait possible. Sans le cadeau de Dieu, rien ne serait possible. Le Seigneur veut t'accorder cette grâce. Il a dans son cœur le désir de te donner bien au-delà de ce que tu espères. Il veut te bénir, il veut te protéger. Il veut te donner un rayonnement, il veut te donner de l'efficacité, il veut permettre à ta vie d'être un moyen de bénédiction pour le plus grand nombre. Et c'est formidable de pouvoir aujourd'hui le réaliser. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. C'est formidable. Je vous dis ces choses et je sens en moi vraiment une paix qui envahit mon âme, une joie, une sérénité, un besoin que le Seigneur a vu dans mon cœur et qu'il alimente, ce besoin d'être comme réconforté, encouragé, renouvelé. Alléluia. Il nous a pardonné pour que nous puissions avoir un visage qui reflète sa gloire et qui répand sa grâce. Alléluia. Et le verset 26 dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est encore plus précis. Et le Seigneur fait luire sur nous sa face, et là il est dit, la formule qui est utilisée, qu'il tourne sa face vers toi. C'est-à-dire que le Seigneur fait luire sa face sur toi, sur nous ce matin, mais il tourne sa face vers toi. Vers toi. Vers toi. Extraordinaire, c'est comprendre, tourner sa face vers indique que la personne devient vraiment l'objet particulier de son attention. Tu deviens l'élément central du regard de Dieu. Il te regarde, toi. Il s'arrête sur toi. C'est en Christ que nous avons trouvé l'accomplissement de cette promesse. Formidable de réaliser que nous ne sommes pas des numéros, ne sommes pas perdus dans la masse, mais le Seigneur te regarde, toi. C'est un peu
comme un projecteur que le Seigneur aurait en main, et d'un coup, il l'oriente sur toi. C'est toi qui le regarde. Et nous voulons rendre à notre Seigneur ce regard, en lui offrant notre face. Vous savez, quand le Seigneur pose son regard sur nous, quelquefois, on aurait tendance à détourner le regard. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, j'étais encore bébé non, mais on me tenait encore dans les bras. Mon père était parti en voyage voir ses parents en Sicile, et quand il est revenu, il y avait passé 3 semaines, et quand il est revenu, eh bien, le fait de le voir apportait à mon cœur une émotion particulière, et un peu comme un sentiment de gêne. Et quand mon père me regardait, alors je me souviens encore, je détournais le regard. Il y avait là comme une marque d'un profond respect. C'est pas que je voulais pas le voir, j'étais tellement content de le voir. Mais un peu comme si je ne pouvais pas avoir le regard de mon père et garder les yeux fixés sur lui. Il y avait une forme d'humilité qui était là, automatique. C'est un peu le fait de baisser les yeux. Mais d'autres fois, ce n'est pas ce sentiment. Nous voulons échapper à ce regard parce que nous ne sommes pas dignes. Ni nous savons que nous n'avons pas fait les choses comme le Seigneur s'attendait à ce que nous les fassions. Mais aujourd'hui, nous savons, après avoir pris le pain et le vin, après avoir mis de l'ordre dans notre vie, que nous pouvons contempler sa face et nous pouvons dire: Seigneur, je te remercie pour l'attention toute particulière que tu m'accordes. Et d'ailleurs, au travers de la méditation de la parole de Dieu, le Seigneur s'adresse à chacun en particulier pour que nous puissions ressentir la chaleur de cette lumière qu'il fait briller pour nous. C'est un regard d'approbation que le Seigneur a sur nous. Il tourne vers nous sa face, il t'approuve, il te dit qu'il t'aime, il aime ta façon de vivre, les choix qui ont été les tiens, le désir qui est en toi d'apprendre de lui. Il aime tout ce qui constitue ta vie spirituelle et il t'encourage à faire mieux. Est-ce que nous sommes prêts à faire des progrès avec notre Seigneur? Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Puisses-tu aujourd'hui le ressentir et qu'il te donne la paix. Je crois que le Seigneur est venu pour accorder au monde la paix. Il est le prince de la paix. Vous savez, le peuple d'Israël attendait le royaume de la paix. Il se disait, lorsque le Messie viendra, il nous accordera la paix. Mais ils étaient sous la tyrannie de Rome. Et c'était Rome qui tirait les manettes, qui tenait les manettes, qui tirait les ficelles. Et ils n'avaient pas de liberté. Ils voulaient être délivrés de ce joug. Et ils pensaient que la paix, c'était simplement cela. Or, quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour offrir ce genre de paix, mais il est venu pour offrir une paix beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. Il est venu pour offrir la paix du cœur. Et Jésus dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est pour cette raison que notre cœur ne doit pas se troubler comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons en Christ reçu la paix avec Dieu. Nous savons qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui avons accepté Jésus-Christ, mais nous avons reçu sa paix, la paix de Christ, cette paix qu'il avait au moment même où il allait entrer dans le jardin de Gethsémanée avant de commencer ce combat pour notre salut. Avant d'aller jusqu'à la croix, il dit: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, la paix du Seigneur dans notre cœur. Une paix qui est conciliable avec tous les événements douloureux, difficiles que nous pourrions traverser, parce que c'est une paix surnaturelle. Je vous donne la paix, je vous donne shalom. Shalom
en hébreu exprime l'idée de parfait bien-être, de prospérité à tous égards. Le Seigneur veut nous donner ce sentiment de bien-être, de prospérité dans tous les domaines. Et quand nous sommes bousculés et qu'on a l'impression que tout s'est écroulé, ne croyons pas à ce que nous ressentons dans ce moment-là. Ne nous arrêtons pas aux événements que nous vivons simplement, mais levons aussitôt les yeux vers le Seigneur pour nous souvenir qu'il est notre shalom, il est notre paix, et que c'est lui qui nous garantira jusqu'à la fin. Alors, terminé avec le verset 27, il est dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. En prononçant la bénédiction, en annonçant la bénédiction, ils mettaient le nom de l'Éternel sur le peuple. Ça veut dire qu'il donnait une identité à ce peuple. Et cette identité, elle est lourde de sens. Car quelle est notre identité? Je m'appelle François et je suis fils de... Mais je suis François aussi, fils de Dieu. C'est une identité lourde de sens parce qu'elle implique une responsabilité, mais aussi des devoirs et des privilèges extraordinaires. Je suis enfant de Dieu et je sais que je suis héritier de Dieu, mais en même temps, je veux par ma vie donner gloire et honorer celui qui est mon Père, et mon Père est dans le ciel, et je veux le servir et l'adorer de tout mon cœur. Je veux honorer le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de toute mon âme. Mes frères et sœurs, nous avons été engendrés en recevant Jésus-Christ, la lumière dans nos cœurs, sommes devenus enfants de Dieu. Est-ce que tu le réalises? Amen. La Bible dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Le nom du Seigneur est sur toi. Tu es porteur de ce nom. Et chaque fois que quelqu'un te regarde, il doit pouvoir discerner cette réalité dans ta vie. C'est vrai que ça ne se voit pas à l'œil nu, mais dès que tu commences à agir, à parler, à témoigner, à répandre l'amour de Dieu, eh bien, on ne peut pas dire que tu es comme les autres. Il y a quelque chose de différent, parce que sur toi, il y a l'onction du Seigneur. Et il y a là quelque chose de magnifique, c'est que le Seigneur dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Le Seigneur se garde le dernier mot. Il nous envoie pour prononcer la bénédiction et il dit, fais-le, et je les bénirai. Finalement, il ne me reste qu'une chose à faire, c'est de faire confiance au Seigneur, en vous disant ce matin à tous que l'Éternel te bénisse, Amen. qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, que le Seigneur soit ta protection, mais en même temps ta joie, ta force, que le Seigneur te donne de l'enthousiasme et que cette bénédiction qu'il t'accorde te permette de réaliser que tu es le temple du Saint-Esprit, qu'en étant le temple de Dieu, alors tu as vraiment des choses magnifiques à vivre et à expérimenter. Alors ce matin, je ne veux pas limiter la bénédiction à ce que nous limitons quelquefois en disant « Seigneur, bénis-moi, donne-moi ceci, donne-moi cela ». Ce ne sont pas tes bénédictions que je veux. Ce que je veux, c'est toi, Seigneur. C'est toi que je cherche. Alors on va courber nos têtes, on va fermer nos yeux, et dans un élan de foi, on s'empare de la victoire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu es vivant, Seigneur. Tu es tout-puissant. Tu es le garant des promesses. Seigneur, tu nous envoies pour dire, et quand tu envoies pour dire, cette parole que tu transmets, elle est chargée de toute la richesse de ta gloire.
elle s'accompagne de l'exaucement. Tu ne te contentes pas de dire, mais tu mets à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour que nous nous développions dans la foi, dans la joie, et que, expérimentant le véritable bonheur qui consiste à réaliser que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, nous puissions, Seigneur, être ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Alors bénis mes frères et sœurs, bénis-les abondamment, bénis nos familles, et au-delà même, tous ceux que toi tu choisiras et que tu attireras à toi, ceux qui sont déjà venus au milieu de nous, qu'ils puissent revenir, ceux qui doivent venir et que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te cherchons toi, nous t'aimons toi, à toi soit la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.